Nous avons travaillé autour de 4 thématiques citoyennes: l'éducation au développement durable et à l'environnement, le harcèlement, l'identité numérique et les relations garçon-fille. Pour ces thématiques, nous avons sélectionné et analysé des ouvrages, essentiellement des fictions, exploitables en séance pédagogique du collège au lycée. Notre production finale, un Padlet regroupant tous les documents relatifs à notre sujet de travail. Les documents officiels, les partenaires et des ressources, et les fiches présentant des séances pédagogiques pour les 4 thématiques. Pour ces fiches, nous avons élaboré une matrice commune qui indique une thématique, le niveau de classe concerné, le titre de l'action et le titre de l'ouvrage support, pour qui est destinée cette action, pourquoi cette action, pourquoi faire, avec qui, pour quels effets, avec quels moyens, avec quelles ressources, c'est-à-dire la présentation de l'ouvrage support, quand, comment, les indicateurs d'évaluation et enfin les commentaires et remarques. Voici en résumé une présentation des fiches actions par thématique. Pour l'éducation à l'environnement et au développement durable, la première activité proposée s'appuie sur le livre « Du souffle dans les mots, 30 écrivains s'engagent pour le climat ». Elle s'adresse à des 3e secondes et vise à faire produire aux élèves un texte littéraire en référence au texte proposé dans l'ouvrage support. Lettres, discours, poèmes, récits, nouvelles, articles de presse. Parmi tous ces textes, 8 ont été retenus et sont présentés en indiquant le numéro de page, l'auteur et un court résumé. Par exemple, le texte d'Éric Chevillard, Rapport parlementaire, pages 102 à 108, dans lequel un animal, ils ne sont plus que 5, vient parler à la tribune parlementaire pour alerter les hommes sur les conséquences de leur activité, notamment la disparition de toute espèce animale. Vous pouvez retrouver le scan de tous les textes retenus sur le Padlet. Pour cette activité, on peut s'appuyer sur les programmes de français, SVT, histoire-géographie, éducation morale et civique, et l'intégrer dans le parcours citoyen. Il est également possible d'utiliser les heures d'EPI pour la thématique transition écologique et développement durable, ainsi que les heures d'aide personnalisée ou d'enseignement d'exploration, littérature et société au lycée. Après présentation des textes aux élèves, ces derniers font une recherche documentaire sur un thème du développement durable soulevé par un texte. Puis, à partir des informations relevées, ils rédigent leur texte littéraire. Une exposition des productions des élèves peut être organisée pendant la semaine du développement durable, fin mai début juin. Selon le budget alloué à cette action, la venue d'un des 30 écrivains peut être envisagée. En fin de fiche, dans la partie commentaires et remarques, sont indiquées d'autres ressources, notamment au niveau local, avec l'association Terre et Avenir, la Maison de l'Environnement de Seine-et-Marne et les expositions prêtées gratuitement par la médiathèque départementale. Une deuxième fiche, risques et prévention pour l'environnement, a été rédigée en s'appuyant sur plusieurs BD ou nouvelles. Octave ou la Dorade royale, la biodiversité selon la GAF, l'écologie selon la GAF, nouvelles du XXe siècle, nouvelles vertes, nouvelles revertes. Cette activité s'adresse à des élèves de collège ou seconde et vise à la production d'affiches de sensibilisation à partir des thèmes évoqués dans les fictions proposées. Pour chaque ouvrage retenu sont indiquées les pages utilisées, disponibles en PDF sur le Padlet, un résumé et le thème soulevé en rapport avec l'environnement et le développement durable. Après lecture des pages sélectionnées, les élèves doivent identifier le message par rapport à l'environnement avant de faire des recherches sur les thèmes repérés. Puis, après avoir déterminé les critères d'une bonne affiche et d'un slogan, les élèves réalisent une affiche de sensibilisation au respect de l'environnement en rapport avec les thèmes des fictions lues et à destination des autres élèves de l'établissement. Pour la deuxième thématique citoyenne sur le harcèlement, une fiche Stop au harcèlement a été rédigée en utilisant comme ouvrage support le roman Ma réputation de Gaël Aymon. Cette activité s'adresse aux élèves de 3e seconde et vise une prise de conscience de ce qu'est le harcèlement, ses conséquences, ainsi qu'une libération de la parole et une formation à une attitude citoyenne responsable. À partir de la lecture d'extraits du roman, accompagné ou non du visionnage d'une vidéo tirée du site Non Harcèlement ou de la vidéo des adieux d'Amanda Todd, est proposée une discussion pour aboutir à une définition du harcèlement, les différents types de harcèlement, les conséquences pour la victime ou encore ce que dit la loi. Ensuite, par groupe, les élèves travaillent sur ces différents thèmes en faisant des recherches afin d'écrire et réaliser une scénette filmée ou transposée en roman photo. Cette action nécessite du matériel audiovisuel ainsi que des logiciels indiqués dans la fiche action.
Pour la troisième thématique, l'identité numérique, la fiche action proposée intitulée « Avant de publier, je réfléchis » s'adresse à des élèves de la 6e à la classe de première. Elle s'appuie sur 4 fictions. Vince et Lou sur Internet. Les planches de cette BD existent également en vidéo animée sur Internet. 273 amis, blog et ma réputation. Pour chaque ouvrage sélectionné sont indiqués le niveau de classe concerné, les pages retenues, un résumé de l'histoire et le thème traité en rapport avec l'identité numérique. Par exemple, le roman 273 amis d'Edith Chambon s'adresse davantage aux 6e, 5e, 4e. L'héroïne, Sonia, collégienne, crée un compte Facebook sur lequel elle publie la photo de Salomé, son amoureux, en train de s'occuper de sa petite sœur. C'est le début des ennuis, car les amis de Salomé se moquent de lui. Sonia va réussir à retourner la situation en lançant un buzz sur Facebook et en faisant passer Salomé pour une star du hip-hop. Cette fiction permet d'aborder la question de la publication en ligne d'images et les conséquences négatives, mais aussi parfois positives, que cela peut engendrer. À partir des extraits proposés, les élèves vont s'interroger sur l'outil internet utilisé, ses dangers et comment s'en servir sans crainte, afin de formuler un conseil d'utilisation qui sera publié sur le mur Padlet créé par le professeur à cet effet. Le scan de tous les textes ou planches de BD retenus sont disponibles sur le Padlet. Enfin, dernière thématique citoyenne traitée, les relations garçon-fille. La fiche intitulée « Garçon-fille, luttons contre les stéréotypes » s'appuie sur la nouvelle « La sœur de Pinocchio » de Jean-Paul Nozière, présente dans le recueil des filles et des garçons. L'action proposée s'adresse plutôt aux 4e, 3e et secondes, afin de faire évoluer les mentalités par la prise de conscience par les élèves des stéréotypes qu'ils véhiculent et leurs effets. Après lecture à voix haute de la nouvelle, un débat est instauré à partir de la question « Qu'est-ce que cette histoire révèle des relations fille-garçon, fille-fille et garçon-garçon » Des thématiques émergent sur lesquelles les élèves vont faire des recherches afin de réaliser des productions permettant d'ouvrir la réflexion aux autres élèves. Affiches de sensibilisation, textes littéraires, panneaux d'information, documents multimédia de type Book Creator. Des ressources complémentaires sont indiquées en fin de fiche dans la partie commentaires et remarques. Voici un rapide aperçu du travail réalisé par le District 6 au cours de l'année 2015-2016 autour de la problématique « Comment, de la 6e à la terminale, exploiter les fictions et documentaires autour des thématiques citoyennes, éducation au développement durable et à l'environnement, harcèlement, identité numérique, relations garçon-fille ». D'autres productions de District sont à découvrir sur le site .doc de l'Académie de Créteil. Created using Powtoon.